Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hier on se retrouvait pour les pires lectures de 2018. Aujourd'hui on se retrouve évidemment pour les meilleures lectures de 2018. Je vais pas faire une super énorme intro, mais cette année j'ai lu dans les 160 livres. J'ai divisé entre mes vrais coups de cœur et les mentions honorables que je veux donner. Donc sans plus attendre, on va commencer par les mentions honorables. On va commencer par mes mentions honorables et j'ai quelques livres, quelques dizaines de livres à vous présenter. La première mention honorable, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps et que vous n'avez pas encore vu d'avis dessus. C'est Passenger de Alexandra Bracken, parce que je m'attendais tellement à détester ce livre que je l'ai trouvé super fun. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Deuxième mention honorable, il s'agit de L'espoir sous nos semelles de Aurore Gomez que j'ai lu fin novembre et j'ai vraiment bien accroché avec cette espèce de mélange entre Wild et Hunger Games. On avait un trek du coup de 1000 km qui était un petit peu télévisé et j'ai trouvé ça super sympa. Troisième mention honorable, ça c'est toute la trilogie de L'héritage des Darceurs de Marie Caillé. Je vous en ai parlé quand je l'ai lu au mois de juin, du coup j'ai dû vous en parler en juillet. Mais j'ai vraiment bien accroché avec à la fois la plume de Marie Caillé, ses personnages, comment l'intrigue s'était développée. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de temps mort dans cette trilogie, avec un deuxième tome aussi intéressant que les trois autres. Et c'est l'histoire de Midria qui est la dernière Darceur, et elle va essayer de retrouver le trésor familial pour réussir à récupérer son trône, et va rencontrer un assassin qui s'appelle Oreste et c'était génial. On a toute la saga que j'ai lue au mois d'octobre qui est la saga Beat Lit de Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Je suis pas super fan des Étoiles de Noces Head, même si j'en suis au tome 3, mais j'ai pas continué la saga pour l'instant. Mais alors ces 6 tomes je me les suis bouffés, puisque c'est l'histoire de Felicity Hadcock qui se retrouve prise dans des embrouilles entre des anges déchus, des anges qui sont pas déchus, des vampires, des loups-garous, etc. J'ai trouvé ça super sympa, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mordant, un humour assez mordant. J'ai eu un petit coup de cœur, une lecture vraiment très très sympa pour le tome 2 des Sœurs Carmine de Ariel Holtz. J'ai lu le tome 1 au mois de février ou de mars avec Marion. J'avais bien aimé le tome 1 et là pareil j'ai beaucoup aimé le tome 2. J'ai trouvé que Tristabel faisait une narratrice hilarante et mordante, et qu'en fait le décalage entre ce que nous on a comme vision de la vie et ce qu'elle a comme vision de la vie était vraiment super drôle. Donc j'ai passé un très bon moment avec les 2 premiers tomes des Sœurs Carmine. Nous avons Rouille de Floriane Soulas qui est sorti au mois de mai si je ne m'abuse, je ne sais pas, ou fin avril, je ne sais plus. La qualité du livre est assez incroyable. J'ai beaucoup aimé l'histoire de cette prostituée qui est dans un Paris un petit peu steampunk et qui va faire une enquête avec des meurtres assez glauques, donc c'était vraiment très très sympa. Nous avons The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James qui a été une surprise, et c'est pour ça que je le mentionne ici. C'était au début une histoire bizarre de science-fiction, un peu une espèce de romance, et ça s'est transformé en thriller dans l'espace, et j'ai flippé ma mère, donc voilà, c'est pour ça que je le mentionne dans ces mentions honorables. Nous avons Sur ma peau de Gillian Flynn qui est mon premier Gillian Flynn que j'ai adoré, et voilà, j'en garde un très très bon souvenir. C'était une ambiance, toute une ambiance vraiment géniale, et c'est pour ça qu'il est dans ces mentions honorables. Neverland de Timothée de Fontbelle qui pareil a été une belle surprise, c'était vraiment très très beau, c'était une espèce d'essai un petit peu sur l'enfance, sur le retour vers l'enfance, retrouver son enfance, etc. Et j'ai beaucoup aimé, j'adore la plume de Timothée de Fontbelle, et un autre de ses livres est dans mes coups de cœur de 2018. Nous avons Dracula de Bram Stoker que j'ai lu il y a pas longtemps, et c'est un des classiques de la littérature anglophone que je n'avais pas lu en fait. Et j'ai adoré Dracula, j'ai quand même, il est pas dans mes coups de cœur, mes meilleures lectures de 2018, mais dans les mentions honorables, parce que j'ai eu du mal au début et à la fin, donc je préfère quand même le préciser. J'ai adoré l'ambiance de Dracula et je l'ai lu au moment parfait, donc je suis très très contente. On arrive vers la fin de ces mentions honorables, et alors là on a 2 livres que j'avais mis dans mes coups de cœur de début 2018, et en y réfléchissant je me suis dit non, bon, c'est pas vraiment des coups de cœur, et donc j'ai mis dans ces mentions honorables How to be a Woman de Caitlin Moran, qui est une autobiographie super drôle et féministe de Caitlin Moran sur sa vie et ses questionnements. Et on a Almost Love de Louise O'Neill. Effectivement cette année elle est pas parvenue à arriver dans mon top, dans mes meilleures lectures de l'année, mais elle est dans les mentions honorables parce que je repense souvent à ce livre et j'ai quand même beaucoup apprécié la qualité de Almost Love. Les 2 derniers en mention
mention honorable que je n'ai pas du coup en papier, il y a le Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein qui était pareil, toute une ambiance qui m'a vraiment captivée en ce mois d'octobre et j'ai adoré. Et on a Viens on s'aime de Morgane Moncomble, pareil je pense que je vais m'acheter le poche parce que j'ai tellement aimé qu'il va falloir que je l'ai en ma possession et c'était une romance tellement mignonne et tellement réaliste en même temps et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on va passer au livre à mes coups de cœur de 2018, là pas les mentions honorables mais du coup les vrais coups de cœur. Je vais passer très rapidement sur ceux que j'avais déjà mentionnés au début de, en juin 2018 en parlant de mes coups de cœur de ce début d'année. On a donc Keeper of the Lost Cities, moi j'aurais mis le tome 6 mais là je ne l'ai pas en ma possession, j'ai que le tome 5 mais j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette saga, encore plus que l'année dernière en fait, puisque l'année dernière j'avais lu 2 tomes et là cette année j'en ai lu 5 en tout de cette saga, donc je mets Keeper of the Lost Cities dans cette vidéo bien sûr. Vous n'alliez pas y couper, je remets Carry On de Rainbow Rowell dans cette vidéo parce que j'aime tellement Carry On, c'est un de mes livres préférés de cette année mais aussi de toute ma vie, donc je le remets et je vous le remontre. C'est une espèce de fanfiction Drarry dans un univers semblable à Harry Potter qui est du coup l'univers de Simon Snow et c'est juste génial. On a le livre que Marion m'avait offert à Noël dernier qui est Bad Romance de Heather Dimitrios, j'en ai pas reparlé depuis longtemps sur ma chaîne. On suit Grace qui est dans une relation, on la voit tomber amoureuse d'un garçon, Gavin, qui est en fait super abusif et elle va devoir se sortir de cette espèce d'amour toxique, cette Bad Romance. Et voilà, c'était génial et c'est ma première lecture de 2018 et voilà, on est fin 2018 et elle est restée avec moi en fait, donc c'est vraiment un excellent livre. Nous avons Un éclat de givre de Estelle Faye, pareil, lu en janvier 2018 et je l'aime toujours autant, je l'ai fait dédicacer par l'autrice à Montreuil cette année et j'ai adoré cette ambiance post-apocalyptique dans un Paris vraiment super différent de ce qu'on a l'habitude de lire. C'était très étrange mais si vous aimez la fantaisie post-apocalyptique un peu assez étrange, je vous le recommande à 100%. Ensuite on a la trilogie du goût du bonheur de Marie Laberge que j'ai lu pareil en tout début d'année, donc j'en vous ai peut-être pas reparlé depuis. Là je vous montre mon tome préféré qui est le 2e tome mais j'ai vraiment adoré le tome 1 et le tome 2, cette saga québécoise, canadienne qui couvre quand même une bonne vingtaine ou trentaine d'années entre les années je dirais 30 et les années 50-55, voilà 1930-1955. J'ai beaucoup moins aimé le 3e tome mais je garde une place particulière pour Adélaïde et Gabriel dans mon cœur. Et le dernier livre dont je vous avais parlé en début d'année que je vous représente, c'est Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Reni Edo Lodge. Qui est un essai sur le racisme notamment et comment au Royaume-Uni les personnes interagissent. C'est un petit peu l'histoire du racisme depuis quasiment les années 50 et franchement c'était génial, c'est un de mes meilleurs livres de cette année et je ne saurais trop vous le recommander, surtout qu'il a été traduit en français. On va passer au coup de cœur dont vous n'avez pas entendu parler ou vous en avez entendu parler en note de lecture mais pas dans une vidéo officielle. D'abord je vais vous parler de ceux que je n'ai pas en format papier. On a donc Lire Lolita à Téhéran de Hazar Nafissi. Ça m'a vraiment redonné envie de lire des classiques parce que ça parle d'un club de lecture qui se passe à Téhéran dans les années 70-80 et qui réunit plusieurs jeunes femmes qui n'ont plus le droit à l'éducation ou pas à l'éducation qu'elles désireraient et qui ont envie de lire des classiques du monde de l'Ouest, quoi, de l'Occident. Et il y a notamment Gatsby le Magnifique, Lolita. C'était un livre génial que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous recommande à 200% bien sûr. On a Seul sur Mars de Andy Weir, je ne sais pas comment, je sais toujours pas comment on le dit. Je pense que beaucoup de personnes ont vu le film ou lu le livre donc je vais pas m'attarder dessus mais je l'ai lu en audiobook et c'était vraiment une super expérience. J'ai adoré suivre cet homme qui était seul sur Mars. J'ai trouvé que j'avais jamais lu de livre comme ça donc j'ai été super contente de me mettre un peu plus à la science-fiction. J'ai lu aussi une des sagas qui est devenue une saga favorite, c'est The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Donc le nom de la saga c'est en français La prophétie de Glendower, en anglais The Raven Cycle
et j'ai adoré les 4 tomes. Je pourrais même pas vous dire à quel point j'ai aimé cette saga, à quel point elle me touche profondément. Je les ai lus, enfin je les ai tous écoutés et il y a beaucoup de livres que j'ai écoutés en audiobook qui sont devenus mes livres favoris parce que je trouve que c'est vraiment une expérience mais de folie et j'ai adoré pouvoir avoir cette expérience. Donc The Raven Boys de base ça parle de 4 garçons qui sont à l'école de Eglinby qui est une école assez renommée élitiste et ils rencontrent Blue qui elle est une enfant un peu des pauvres, des quartiers pauvres, une jeune femme qui vit, enfin toute sa famille, toutes les femmes de sa famille sont des voyants. Ils vont devoir se lancer dans une quête pour retrouver un roi gallois qui a été amené 500 ans plus tôt en Amérique et lui demander un vœu en fait. Et franchement c'est absolument génial et je ne saurais trop vous le recommander, c'est dans mes meilleures lectures évidemment de 2018. Je vous présente le livre de perles de Timothée de Fontbelle qui est un de mes derniers coups de cœur. Je l'ai lu fin octobre donc il est quand même assez récent. J'ai trouvé qu'il était très très poétique, je vous l'ai fait d'ailleurs gagner dans un livre sous le sapin, les concours que j'ai fait pendant le mois de décembre. Et j'ai pas envie de vous en dire trop, mais c'est l'histoire d'un homme qui perd l'amour de sa vie et qui se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien et il doit se battre pour retrouver son monde et l'amour de sa vie. Donc c'est super triste et beau et poétique et tout ce que j'aime en fait dans la littérature jeunesse et dans la plume de Timothée de Fontbelle. Un livre de non-fiction que j'ai lu cette année, c'est Sans consentement de Jon Krakauer. Je vous en ai parlé, c'était une lecture coup de poing de 2018. Je vous laisserai dans la barre d'infos, j'ai fait 16 minutes rien que sur ce livre. Ça a été vraiment une lecture coup de poing, je saurais pas quoi vous dire, je pense que ça parle de lui-même. C'est Jon Krakauer qui a écrit un livre de non-fiction du coup, qui est une enquête sur la ville de Missoula. Dans les années 2011-2012, il y a eu une vague de viols et donc il va enquêter dans cette petite ville pour comprendre pourquoi, comment, etc. On a The Secret History de Donna Tartt, évidemment il allait être dans cette vidéo, ça ne pouvait pas y couper. C'est une de mes meilleures lectures de cette année et elle serait sûrement dans le top 10, voire le top 5 de mes meilleures lectures de cette année. Donc très sincèrement j'ai adoré The Secret History de Donna Tartt qui est vraiment très mystérieux et très beau en même temps. J'ai pas envie de vous en dire plus mais franchement si vous aimez ce genre de choses, laissez-vous tenter, de toute façon laissez-vous tenter. Il est traduit en français sous le titre Le Maître des Illusions et ça commence le prologue, il y a un groupe d'amis qui se tient au-dessus d'un ravin et en fait l'un d'eux est mort au fond du ravin et après tout la moitié du bouquin on repart en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé et comment il est mort etc. et c'est super chouette. Évidemment on ne pouvait pas y couper non plus, on a The Hate You Give de Angie Thomas. J'ai trouvé que c'était un bouquin important à lire en 2018 ou dans n'importe quelle année et je pense que ça parle suffisamment de ce qui se passe aux États-Unis mais pas que. Ça parle à la fois de choses horribles qui arrivent comme une fusillade et qu'un jeune homme noir se fasse tuer alors qu'il n'est pas armé par des policiers blancs. Mais ça parle aussi de racisme ordinaire et ça nous pousse à nous remettre en question aussi. Donc je pense que c'est vraiment un livre important qui est paru en young adult dans les dernières années. Donc n'hésitez pas à vous laisser tenter puisqu'il est aussi sorti en français. On a ici No Home de Yaa Gyasi qui est un cadeau que j'avais eu à Noël l'année dernière. Et c'était absolument génial, c'était une épopée, c'était une saga familiale absolument extraordinaire entre esclavagisme et ségrégation et apartheid etc. Je ne peux que vous le recommander si vous êtes un minimum intéressé par l'histoire. A Room of One's Own de Virginia Woolf, donc Une chambre à soi, qui est enfin j'ai lu cet essai qui est un essai considéré comme fondateur dans le féminisme et j'ai beaucoup aimé. C'est assez court, ça fait seulement 130 pages mais assez marquant, voire très très marquant. Et il ne me reste plus que 3 livres à vous montrer en fait. Heureusement que j'ai séparé les 2 vidéos des meilleures et des pires lectures et même du bilan de 2018 parce que je ne vais avoir le temps de ne rien faire. Trop de bons livres cette année. Je vous présente What If It's Us de Becky Albertalli et Adam Silvera qui est une romance MM qui se passe à New York le temps d'un été. C'était absolument adorable et à la fois réaliste et ça m'a fait rire et pleurer etc. Et j'ai trouvé que c'était une des plus belles romances que j'ai lues de cette année et de ma vie, donc c'est pour ça que je me sens obligée
obligée de le mentionner. On a aussi The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee. J'avais tellement envie de le lire et j'ai sauté le pas en écoutant l'audiobook en ce mois de juillet, l'audiobook de Christian Coulson, qui a été lu par Christian Coulson. Ensuite, évidemment, je me suis acheté le livre en paperback parce qu'il fallait absolument que je l'ai, justement. Cette couverture, je veux dire, à un moment donné, c'est tellement beau et en fait c'est vraiment un livre drôle, vif d'esprit, super romantique en même temps, qui vous fait voyager. C'est l'histoire de Monty, Percy et sa sœur, je ne sais déjà plus comment elle s'appelle, pourquoi, je ne sais pas, ça va me revenir peut-être. Qui voyagent, qui vont faire un grand tour de l'Europe dans les années 1700 et des brouettes, donc c'est au 18e siècle et franchement c'est une romance absolument adorable. Sa sœur c'est Felicity, voilà. C'est une romance absolument adorable et je ne saurais trop vous le conseiller, vraiment. Et enfin on passe au dernier coup de cœur que j'ai eu cette année, coup de cœur qui date d'il y a seulement quelques jours et donc c'est pour ça, franchement j'attendais de lire ce livre pour vous tourner cette vidéo, et c'est Lady Midnight de Cassandra Clare, du coup le premier tome de la saga The Dark Artifices, et c'est la suite de The Mortal Instruments, qui se passe 5 ans plus tard je crois, mais pas avec les mêmes personnages. On revoit brièvement Jace, Clary, Magnus, Alec, et on entend parler aussi de Simon et de Isabelle, mais ça se concentre sur Emma Carstairs et Julian Blackthorne, et j'adore ces personnages, je l'ai dit dans mon vlog du Christmas at Hogwarts. Je suis amoureuse de tous les personnages et j'ai vraiment été super conquise tant par l'univers que par les personnages, que par l'écriture, que par la mise en forme. C'est un super livre et pour moi c'est le meilleur pour l'instant de Cassandra Clare, c'est la meilleure trilogie je pense qu'elle fait que d'aller en s'améliorant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous me l'avez beaucoup demandé, un top de mes lectures de 2018, et j'ai eu du mal à réduire mon top de lecture de 2018 comme vous l'aurez vu. J'espère que ça vous aura donné des idées sur ce que vous devez lire dans votre vie pour cette année 2019. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos meilleures lectures de 2018. En attendant une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain, amusez-vous bien avec vos lectures, lisez bien et bisous.